Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, vous que nous suivez de partout. Je bénis encore Dieu pour la grâce que j'ai de me tenir encore devant de vous afin de parler un peu de sa part. Et j'aimerais parler de quelque chose qui bouillonne dans mon cœur depuis ce matin, tiré du livre de 1 Samuel, chapitre 15, de 11 à 12. La Bible dit, c'est l'Éternel qui parle à Samuel. Et la Bible dit, la parole du Seigneur parvint à Samuel. Je regrette d'avoir investi Saül de la royauté, car il s'est détourné de moi, et il n'a pas exécuté mes paroles. Samuel en fut fâché. Il cria vers le Seigneur toute la nuit. Samuel s'éleva de bon matin pour aller trouver Saül. On lui dit, Saül est allé au Carmel, il s'est érigé un monument, puis il est descendu au Gilgal. Le verset qui m'intéresse, c'est le 15e verset où l'Éternel lui-même parle et il dit, je regrette d'avoir investi Saül de la royauté. Le peuple a demandé un roi et le peuple a eu un roi, Saül, qui a été investi par Samuel. Il a été désigné par onction, il a été oint pour être le roi d'Israël. Mais ici, ce jour-ci, l'Éternel regrette. Il dit qu'il regrette d'avoir choisi Saül et de l'avoir investi pour roi. Pourquoi est-ce que je te parle de ceci maintenant? J'aimerais que tu saches, mon frère, ma soeur, toi qui as reçu la grâce de Dieu, la grâce de faire quelque chose pour Dieu, la grâce de servir Dieu, la grâce de faire quelque chose avec Dieu. Ça peut t'arriver peut-être que tu as commencé à servir Dieu, mais que tu t'es lassé en chemin. Ou que tu sers Dieu, mais que tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Ou carrément, que tu vis ta vie comme tu le veux. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que la grâce que tu as reçue peut être remplaçable. C'est vrai que tu es important pour Dieu, que tu es indispensable, je peux dire ça ainsi. Que tu es vraiment important pour Dieu. Mais il faut que tu saches qu'il peut arriver que Dieu rejette quelqu'un. Lorsque tu commences à désobéir, à ne plus faire ce que Dieu attend de toi, Dieu peut te rejeter. Lorsque tu commences à aller à l'encontre de ce que Dieu a prévu pour toi, de ce que tu devais faire, Dieu peut te rejeter. Saül fut rejeté, alors que le prophète passait toute sa nuit à intercéder, mais Dieu n'a pas exaucé sa prière. Saül fut rejeté. J'aimerais te dire de ne pas jouer avec la grâce que tu as reçue, parce qu'à chaque Saül, il y a un David en préparation. À chaque Vasti, il y a une Esther en préparation. À chaque Moïse, il y a un Josué en préparation. Dieu prépare toujours la relève. Dieu prépare toujours le remplaçant. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux ou d'être prétentieux, de penser qu'on est vraiment unique et exceptionnel en son genre. C'est vrai. Mais lorsque tu joues avec la grâce, sache que Dieu a toujours une pièce de rechange. Ce n'est pas parce que tu es en train de jouer avec le plan de Dieu que tu penses que tu es en train de faire foirer le plan de Dieu ou que Dieu va continuer à suivre ce que toi tu veux. Non. J'aimerais que tu saches bien que Dieu a un plan, toujours un plan, adapté à toute forme de circonstances et de situations. Comprends-le ainsi. Dieu a un plan adapté à toute forme de circonstances et de situations. Alors s'il te plaît, ne joue pas avec la grâce que tu as reçue de Dieu. Si tu as reçu la grâce de servir Dieu, sers Dieu. Si tu as reçu la grâce de faire quelque chose pour Dieu, fais-le. Mais aussi, si tu as reçu la grâce de vivre, alors demeure saint jusqu'à ce que revienne notre Seigneur. Si tu as reçu la grâce de vivre, alors vis pour Jésus. C'est cela que j'avais à te dire, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment de partout où tu me suis. C'était le vôtre, prophète Ananias Bassolé.